Bonjour et bienvenue sur Fréquence, la radio de l'ENS Paris-Saclay. Vous êtes sur l'émission Sur le prix littéraire, où nous allons parler de l'édition 2017-2018 du prix littéraire de l'ENS. C'est donc un prix qui récompense les auteurs pour leur premier roman, et nous allons ici parler de certains des 15 livres que les membres du jury ont dû départager. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Clarisse, Fanny et Théo, avec lesquels nous allons parler du grand gagnant du prix littéraire de cette année, à savoir Ces rêves qu'on piétine de Sébastien Spitzer. Premier abord, on se dit encore un livre sur la Seconde Guerre mondiale, mais ce livre a été traité vraiment d'un point de vue assez particulier, dont on n'a pas l'habitude, qui met en avant les femmes, notamment Magda Goebbels, donc un personnage dont on connaît tous la fin de l'histoire. Oui. Et ce livre se démarque vraiment par de nombreux côtés, et c'est donc notamment pour ça qu'on l'a choisi, pour être le gagnant. Et, je sais pas, peut-être le président va-t-il expliciter le choix. Eh bien, tout d'abord, je pense que on a tous été d'accord sur le fait que c'était très bien écrit, il y avait une structure de l'œuvre qui était complexe et vraiment bien faite, que c'était un travail historique fouillé. Et donc déjà, ça, premièrement, ce sont des très bonnes qualités pour un roman, et pour un premier roman d'autant plus. Donc ça faisait vraiment partie des qualités qu'on a voulu récompenser. Et puis, c'est une histoire qui est intéressante. Comme tu l'as dit, des romans sur la Seconde Guerre, il y en a plein, mais des romans comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et donc voilà, c'était vraiment original, la manière de faire. Et aussi finalement des personnages auxquels on s'intéresse moins quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Les femmes, le Magda Goebbels, son histoire à elle et pas à son mari. Et vraiment, on rentre dans son intimité de personnages et de personnes. Et aussi des survivants de camp qui ont fait un périple. C'était une histoire très intéressante avec des personnages très émouvants et des passages très émouvants. Et qui sont attachants aussi finalement dans leur histoire. Oui, parce qu'on a dit j'ai dit que ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait ça se passe à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a tous les prisonniers qui sortent de camp, il y a des scènes très marquantes, notamment la scène de la grange. Il y a les Américains qui arrivent, enfin tous les personnages s'entremêlent. On assiste en fait à la fin, à la chute d'un empire, à la chute notamment de Magda Goebbels, qui va très mal le vivre. Donc je sais pas, moi j'ai particulièrement été frappée par les descriptions. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous a marqué, ou si vous aviez préféré quelque chose d'autre. Moi, c'est surtout la façon dont le récit est construit, parce qu'on a parlé de... Donc on suit l'histoire de Magda Goebbels, mais en parallèle, on suit l'histoire de plusieurs victimes du régime nazi, et donc ces histoires s'entremêlent extrêmement bien. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment rare de trouver un roman où on passe d'une histoire à l'autre de manière aussi fluide, et le changement de personnage intervient à un moment et pas à un autre, et c'est vraiment là qu'il devait intervenir. Oui, toujours au moment opportun en fait. C'est ça. Ouais. Donc pour moi, même si les descriptions étaient très bien faites, cette construction vraiment complexe, c'était vraiment le point qui le distingue de bon nombre de romans. Je suis d'accord. Et pour moi, c'est un peu le tout, en fait. C'est le fait que il y a ça, c'est des personnages forts. Il y a l'histoire qui est bien menée aussi, parce qu'on connaît la fin, mais on a quand même une sorte de suspense. On est emmené par l'histoire. Et c'est tout ça, pour moi, qui est impressionnant pour un premier roman, en fait. Ça montre que l'écrivain a du talent pour avoir construit un roman pareil, quoi. Oui, et c'est vraiment la beauté du lien finalement qui est assez complexe entre histoire et fiction. Et il arrive vraiment à très très bien le faire. On ne sait pas forcément où s'arrête la fiction et où commence la fiction et où s'arrête l'histoire. Et on a vraiment envie d'y croire à tout ça. Et c'est ça qui est très bien fait. Après, pour les descriptions, moi je trouve que finalement c'est un peu là que ça a péché entre guillemets, parce que finalement il a tellement mis la barre très haute dans beaucoup de domaines que finalement les descriptions ont paru un petit peu en deçà finalement de la qualité globale du roman. Ça dépend Et des scènes. Ouais, mais moi j'aurais même aimé
plus de descriptions, et notamment dans Berlin, parce que voilà, c'est un peu le point d'acheminement de toute l'histoire, et finalement on s'arrête juste devant, alors que moi j'aurais aimé voilà, une superbe description de Berlin complètement détruite et tout, ça aurait été super, parce que le mec a des qualités, donc ça aurait été joli, quoi. Mais là c'est vraiment voilà, c'est pour être tatillon, quoi. Oui, parce que c'est vraiment un alliage de qualité qui a fait qu'on a choisi ce roman. Et il y a tout un travail, notamment donc, sur une photographe américaine, Myler Lee, si je ne m'abuse. Lee Miller. Oui, Lee Miller, je crois que c'est. Lee Miller, renommé Lee Meyer. Oui, en gros, il a changé le nom. Qui nous a marqué, qui nous a choqué. On avait une grande fan de ce travail dans le jury, qui n'est malheureusement pas là. Mais on voit qu'il s'appuie vraiment, comme tu as dit, sur des choses réelles qui ont existé. C'est vraiment un très beau roman. Bah, moi, j'ai aussi beaucoup été marquée par le personnage Stanislava, c'est Eva Lesinska. Lesinska Stanislava. C'est un personnage que je connaissais pas du tout, mais c'était très bien choisi de le mettre dans le roman. Oui, parce que c'est vraiment un roman qui fait la part belle aux personnages féminins marquants. On a parlé de Magda, donc cette Stanislava, Lee Miller, et donc tous ces personnages et féminins les deux femmes oui, sortent de camp. oui. Et Ava avec... et sa mère. Et sa mère. Et donc des personnages qui sont rarement au centre des histoires quand on parle de cette période et qui pourtant arrivent à être vraiment les sujets d'un roman entier. Donc c'était je pense qu'on pourrait dire un bel hommage, sans inclure tous les personnages dedans, mais... Et par rapport à Magda aussi, si je me souviens bien, on avait aussi ce sentiment, comment dire, que ça pouvait être un peu déroutant parce qu'on avait même l'impression des fois de s'identifier en fait à ce personnage qui a fait des choses affreuses, voilà, et c'était assez étonnant et ça questionne aussi sur la personnalité complexe de ce personnage et essayer de comprendre, même si on comprend toujours pas, mais ça donne une réflexion sur comment elle a pu arriver à faire des choses. Oui, c'est ça qui est pareil. intéressant aussi dans le personnage de Magda, c'est le double, c'est-à-dire à la fois le personnage extrêmement froid, mécanique, qui a un plan, qui va le faire, et qui fonctionne vraiment avec ça tout au long du récit. On voit qu'elle a un objectif et elle y parvient et point barre. Et c'est très froid, très dur, et à la fois, via finalement l'évocation de son enfance, on voit que finalement elle est tout aussi humaine que n'importe qui, et c'est en ça effectivement que parfois on n'a pas tous eu ce sentiment, et on est presque pris de pas d'affection, mais je sais pas comment on pourrait dire, envers Magda finalement. Ah non, pas du tout. Mais Pas d'excuser, on on a pose même la question en fait de est-ce que ce qu'elle a vécu ne justifie pas ce qu'elle est devenue en fait, et du coup ça devient plus difficile de dire qu'elle est réellement coupable parce que parfois on a un peu l'impression que ce qu'elle a vécu lui a imposé de devenir un personnage. Ah, mais j'ai vraiment l'impression que c'est son plan, genre pour arriver à son but, elle fera tout ce qu'elle a besoin de faire, quoi. Et mais c'est plus, c'est vrai, on a de l'affection. Moi, j'ai presque envie des fois qu'elle meure pas, alors que. Ouais. Pour tout ce côté humain finalement qu'elle avait, mais c'est vrai que parce que voilà, je sais pas, peut-être qu'on s'attache moins à la scène finale, mais c'est vrai que des fois, on la prend presque en sympathie, quoi. Oui, et ça, c'est un des points forts du roman, de réussir à essayer de nous faire comprendre, à ne pas sombrer dans ce manichéisme qui trop souvent affecte la Seconde Guerre mondiale en disant oui, les nazis ils sont méchants. Et, oui, c'était méchant, on est d'accord. C'est pas ce que je voulais dire. Oui, bien sûr. Simplement, il y a plus que simplement des machines à tuer. Il y a des hommes et des femmes derrière qui sont... ça avec n'excuse toute leur rien, complexité, mais... quoi. Exact. C'est un choix très cohérent pour le vainqueur du prix littéraire de cette année. Absolument, ouais, c'est ça. C'est juste un très beau roman, un très beau premier roman, avec vraiment plein de qualités différentes. Et c'est à ce titre qu'on l'a nommé, parce que pour nous, il réunit toutes les qualités qu'un roman devrait avoir
pour être super. Il le mérite, le prix. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, finalement, au moins, il n'y a pas forcément de débat parce qu'on est tous d'accord qu'il est super. Donc il faut le lire, c'est la conclusion. Exactement. Voilà. Je crois qu'il est disponible à la bibliothèque en plus. Mais peut-être Tous les les livres autres du même. prix littéraire. Tous sont- les- Mais je crois que lui, il y a en plusieurs exemplaires. Oui, bah, vous pouvez tous le lire. Eh oui. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Et à bientôt.